Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. À quel moment je peux dire ceci? Chaque fois, lorsque j'accepterai l'expiation pour moi-même ou j'accepterai la correction pour moi-même. Seulement à ce moment-là, je vais reconnaître que mon esprit contient uniquement ce que je pense avec Dieu. Autrement, je suis toujours occupée avec d'autres choses. Je suis préoccupée avec des stress relationnels, avec mon travail ou avec de l'argent, des problèmes financiers et bien sûr aussi avec la maladie. Et la correction d'esprit, d'accepter ceci, ça signifie de ne plus être en opposition, en résistance avec l'éducation d'esprit. Et à quel moment nous pouvons faire cette correction d'esprit uniquement maintenant, pas dans l'avenir. Pas en se disant « Ah, lorsque j'irai mieux, lorsque la situation aura changé, lorsque tu auras un nouveau travail, lorsque tu seras à la retraite, ou peu importe ce que nous pouvons nous raconter, ce que nous nous imaginons. Maintenant, c'est le moment. Car maintenant, c'est l'unique instant. Il n'y a pas un autre moment que maintenant. Pour cette raison, on n'attend pas de faire cette correction. Sois prêt de voir les choses différemment. Pour expérimenter la paix, tu peux que faire maintenant quelque chose. Abandonne toute résistance concernant ceci. Va dans l'acceptation totale. D'être dans l'acceptation signifie que j'accepterai l'expiation pour moi-même. Enlève, laisse tomber toutes les pensées sans signification. Abandonne toutes ces pensées. Concentre-toi sur la détermination et sois reconnaissant que tu existes maintenant, exactement maintenant. Merci Dieu. Maintenant. À quel autre moment? Maintenant, chaque instant est vivant. Le royaume des dieux est maintenant en toi. À quel autre moment ce sera? Et l'invitation est ne te laisse plus distraire. Et comme tu sais, les distractions sont toujours énormes. Lorsque tu es dans ce film, tu es dans cette coulisse énorme, dans cette coulisse multi-universelle que nous appelons la vie, où tout se passe, tout tourne comme toi t'aimerais. D'être dans l'acceptation totale, tu es à ce moment-là prêt de voir les choses autrement et de reconnaître que tous les problèmes sont uniquement passagers, comme ta vie. Si nous écoutons la voix de l'ego, notre vie n'est rien d'autre que d'être dans la salle d'attendre la mort. C'est rien d'autre. Et entre les deux, nous croyons, nous pouvons encore vivre quelque chose de particulier. Mais en fait, nous faisons rien d'autre que
nous sommes assis dans la salle d'attente, pas la salle d'attente du médecin, mais la salle d'attente de la mort. Nous sommes rentrés dans cette salle d'attente avec notre naissance physique et nous attendons et à un moment donné la porte va s'ouvrir et nous croyons que nous mourrons. Et ceci nous appelons la vie. Dans notre salle d'attente, il y a certaines choses qui se passent sur lesquelles nous pouvons nous énerver ou que nous pouvons nous être heureux ou sur des choses qui nous pouvons être attristés, mais aussi heureux. Nous pouvons être satisfaits, nous pouvons être apeurés et parfois nous pouvons aussi aimer. Est-ce que tu es satisfait dans la salle d'attente de la mort? Moi pas. Et je sais que tu n'es pas satisfait non plus. À un moment donné, nous devons nous lever et nous devons abandonner cette salle d'attente en nous abandonnant avec toutes les conséquences que ça inclut. Si tu n'abandonnes pas la salle d'attente de la mort, si tu te sens attaché à certaines personnes, tu te sens attaché à certains systèmes sociaux ou familial, à ce moment-là, tu reviens à nouveau dans cette salle d'attente et tu apportes ton monde où et tous les événements, tous les protagonistes que tu n'as pas encore délivrés dans ton esprit, et tous les événements auxquels tu vas tous ceci retrouver, à tout ce que tu es resté attaché. Et ainsi tu vas être amené à des relations. La culpabilité invisible vous attire. Ce que nous appelons l'amour ensuite, mais où apparaissent uniquement à nouveau des reproches, des auto-reproches que nous tournons vers le conjoint. Et pour cette raison, les relations, depuis mon point de vue, où nous nous trouvons ils sont tellement importants. Nos soi-disant relations amoureuses sont vraiment tellement utiles. Ils sont un catalyseur dans l'éducation vers la paix. Moi, par exemple, j'ai passé des décennies d'avoir des relations sur un niveau personnel qui était vraiment et uniquement condamné à l'échec. Aussi la rencontre que j'ai eue avec Silke était à la base une rencontre de la culpabilité. C'est la culpabilité nous a fait que nous sommes trouvés, a fait que nous nous sommes rencontrés. Ça nous a vraiment attirés comme magnétique. Et si nous aurions continué à vivre la relation de la façon habituelle, c'est-à-dire que la façon personnelle, nous serons certainement plus ensemble. Silke c'est ceci comme moi aussi. Un autre échec aurait été préprogrammé et un autre, le prochain
conjoint aurait dû nous voir accomplir ceci, ce que moi j'ai tellement cherché ou ce qu'elle a tellement cherché. Et ainsi un miracle qui s'est passé, on ne peut pas l'appeler autrement. Notre relation amoureuse se transforme en une relation sainte. Notre affaire amoureuse dans la salle d'attente de la mort se transforme pour pouvoir se délivrer dans l'esprit, pour pouvoir vraiment être quelque chose de totalement nouveau. Alors regarde tes relations. Qu'est-ce que tu n'as pas encore pardonné? Qu'est-ce qui aimerait être guéri à travers cette relation en toi, dans ton esprit? Ce n'est pas un hasard où tu es. Ce n'est pas un hasard là où tu es. J'ai déjà mentionné avant, c'est l'attirance de la culpabilité qui nous a fait rencontrer. C'était vraiment magnétique. Nous ne pouvons pas nous éviter, même si la situation avait l'air totalement sans issue. C'est tellement utile. Tout le courant miracle est construit sur les relations. Si nous évitons les relations, il nous manque quelque chose. Vraiment, il nous manque quelque chose. Il nous manque il nous manque le catalyseur vers la paix. Qui d'autre pourrait nous montrer nos angles morts si nous ne sommes pas en relation? Il y a eu des cultures, où les personnes sont allées vivre dans des grottes, dans la solitude, où ils se sont retirés dans la nature. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que notre culture, ceci n'est pas praticable, ce n'est pas prévu. Et pour cette raison, ce courant miracle est un enseignement de mûrir, d'agrandir, de s'épanouir dans les relations, de se éveiller dans les relations. Ne te retire plus de tes relations. Ne sois dans l'acceptation complète, ce qui est. Ce que j'aimerais encore dire aussi, ce n'est pas un appel de rester dans des relations où tu es depuis des années ou des décennies où tu vois, il n'y a vraiment rien qui se passe, que c'est toxique, ça va vraiment dans une direction opposée, vraiment de s'accrocher. Nous est dit avec le cours au miracle, chaque relation est un engagement. Un engagement signifie que nous voulons totalement pardonner ce que je perçois dans la relation, c'est tout. Et parfois, ces relations durent une année, une demi-année, et c'est guéri. Et certains durent plus longtemps. Finalement, l'objectif est de te retrouver dans la relation complète, dans la relation sainte, où tu vois uniquement une seule chose, le soi christique, qui tu vois uniquement ceci en face. Tu ne peux plus voir l'autre d'une autre façon. Ne fuis plus, ne cherche pas refuge chez un gourou.
ne cherche plus refuge dans une religion, dans une secte. Regarde ton monde. Tout ce qui n'est pas guéri ne t'amène à nouveau à la salle d'attente de la mort. Et nous sommes venus ici d'utiliser cette incarnation totalement pour que nous nous expérimentons comme cette soi unique et éternelle dans une harmonie parfaite avec tout ce qui est. Avec tout ce qui est. Et la relation personnelle n'a qu'une seule utilité si nous nous ouvrons au plan de salut de Dieu. Et pour vraiment être dans l'amour complet et total avec tout ce qui se passe. Et à ce moment-là, nous allons reconnaître que seulement le salut peut guérir. Est-ce qu'un époux fidèle ou une épouse fidèle t'a déjà une fois guéri? Est-ce que ça c'est la guérison? Du salut seulement, il peut être dit qu'il guérit. Est-ce qu'un corps en pleine santé ou un corps malade t'a guéri? Du salut seulement, il peut être dit qu'il guérit. Est-ce que beaucoup d'argent, peu d'argent t'ont déjà guéri? Non. Est-ce qu'un travail agréable ou un travail désagréable t'a guéri? Et non. Et tu vois, toutes les objectifs du monde qui nous racontons, nous amènent pas vers le salut. Ils nous amènent pas vers ce que nous voulons véritablement. Et dans l'engagement en s'engageant dans une relation, dans cet engagement, nous expérimentons le salut. Lorsque dans la leçon 139, nous regardons le passage 7, rien de ce qui croit le monde n'est vrai. C'est un lieu dont le but est d'être un demeure où ceux qui proclament ne pas se connaître peuvent venir demander ce que c'est qu'ils sont. Et ils reviendront jusqu'à ce que l'expiation soit acceptée et qu'ils apprennent qu'il est impossible de douter de soi-même et de ne pas être conscient de ce qu'on est. Rien de ce que croit le monde n'est vrai. Et qu'est-ce que nous avons cru jusqu'à présent et nous avons cru jusqu'à présent telle et telle chose va fonctionner. Et avec la prochaine chose ou avec la prochaine personne, à un moment donné, nous devons arriver à cette conclusion. Rien fonctionne. Waouh! Rien fonctionne. Merci. Enfin, je le reconnais. Que rien fonctionne. Que rien va fonctionner. J'aimerais accepter l'expiation, la correction pour moi-même. Et nous sommes tous arrivés, nous sommes tous dans cette salle d'attente de la mort. Parce que nous ne nous reconnaissons pas nous-mêmes. Et nous sommes assis dans cette salle d'attente de la mort et nous regardons fixement et nous regardons ce que nous sommes. Et nous allons revenir jusqu'au moment que nous acceptons l'expiation pour nous-mêmes et que nous prenons une décision pour le ciel. Et dans chaque situation, si tu essaies de
prendre tes enfants, ton père, ta mère dans ces programmes non délivrés. Et puis parce que tu t'attaches à eux, tu reviens. Et chacun qui se pose la question dans la salle d'attente de la mort, et chacun qui se demande vraiment qui je suis, qu'est-ce que je dois devenir, il ne pratique pas le cours. Car dans ce cours, dans chaque leçon, sur chaque page de livre de texte, il te dit ce que tu es, ce que tu as à faire. Tu es un soi christique, tu es sainte, tu es totalement complet et pur. Et pourquoi ne te poses plus la question, mais commence à l'expérimenter. Et chaque fois que tu prends la décision pour le ciel, tu acceptes la correction pour toi-même. Et la salle d'attente devient de plus en plus insignifiant. Ça n'a plus une attirance magnétique. Les relations changent, se transforment, parce qu'il n'y a plus la culpabilité entre nous et l'amour peut se montrer. Et ainsi, une relation amoureuse devient une relation sainte. Ça, c'est le seul but, seul objectif de tes relations. Il n'y a rien d'autre. Puis il ne va jamais avoir autre chose. Et je peux te dire que ceci est un miracle. Parce que moi, j'avais une structure totalement foireuse concernant les relations en moi. Mon logiciel intérieur était une véritable catastrophe concernant tout ça. Je voulais uniquement posséder, je voulais uniquement avoir. Et à ce moment donné que c'était épuisé, à ce moment-là, je voulais nouveau l'avoir de quelqu'un d'autre. Et maintenant, je suis déterminée de donner, d'offrir. Je donne ce que j'aimerais avoir, l'amour. Et lorsque je parle d'un logiciel, tout le monde sait qu'un logiciel nécessite un disque dur. Et le disque dur que nous sommes et ce soi innocent et christique en nous, ce soi divin que nous sommes et qui ne peut pas être changé. Uniquement le logiciel peut être troublé, qui peut être différent en croyant que nous sommes ce corps qui doit devenir, qui doit apparaître pour nouveau disparaître. Acceptons la correction, écrivons maintenant un nouveau programme. Pour que notre cerveau reçoive des nouvelles impulsions, que tout va être nouveau, différent, qu'il y aura nouveau d'autres connexions. Nous allons plus recevoir des pensées de la mort et de la perte et d'inquiétude. Mais nous sommes maintenant des récepteurs pour les pensées de Dieu, pour l'amour de Dieu. Nous commençons véritablement à sentir, nous commençons véritablement à voir, nous commençons à bénir. Et comme déjà mentionné hier, tout ce que nous regardons, tout ce que nous percevons, tout ce que nous pensons va guérir dans notre esprit. Et ça, c'est une situation merveilleuse. Mais
si je me raconte sans cesse la même histoire, qu'est-ce qui peut guérir? Je te rappelle encore une fois, rien ce que croit le monde n'est vrai. Et ça n'a jamais été vrai. Nous avons une mission ici. Nous ne sommes pas venus ici pour renforcer la folie à laquelle que nous avons cru dans le passé. Nous ne voulons pas oublier le but que nous avons accepté. Ceci n'est bien sûr plus que notre bonheur personnel à nous. Nous sommes venus pour autre chose. C'est que si nous acceptons ce que nous sommes, chaque autre personne va pouvoir le sentir avec nous. Tu n'es plus redevable au monde avec ta culpabilité. Tu es uniquement là pour l'amour et pour cette raison aime et donne ceci dans les relations. Mets ça dans les relations qu'en fait chaque relation attend. Chacun demande l'amour. Toute chose est un appel à l'amour. Pour que ces pensées totalement fous peuvent être terminées, que ça cesse. Pour que l'escalier ne descend plus, que tu ne descends pas plus bas, même si l'ego nous veut faire croire que cet escalier monte, qu'elle est à l'inverse. C'est l'escalier vers la mort avec l'ego. Nous voulons maintenant monter, nous voulons suivre le plan de salut pour Dieu. Et je te rappelle, lorsque je lis ça dans le cours régulièrement, je sais que c'est vrai. Nous avons une mission. Et le Saint-Esprit t'invite d'accepter cette mission. Et il demande que je te dise ça avec insistance. C'est un wake-up call, c'est un appel de réveil pour que tu regardes encore une fois ta salle d'attente et tu te dis, ceci, je n'ai plus besoin. Je laisse tout ça derrière moi, je l'abandonne. J'aimerais prendre une décision pour le ciel. Tu es venu ici avec une mission. Et encore une fois, il soit dit, et chaque fois, en fait, c'est mentionné. Si tu continues à raconter tes vieilles histoires, tu peux peut-être éviter ta mission. Tu peux pas prendre ta salle d'attente avec dans le ciel. C'est impossible. Tu dois l'abandonner, cette salle d'attente. C'est une évidence. Tu dois te pardonner ceci, c'est clair. Je n'ai pas une meilleure idée. Et dans mon expérience, que j'ai vraiment essayé beaucoup de choses, et j'ai pu constater vraiment rien fonctionne. Toutes les remèdes, toutes les techniques, ces idées étranges que j'avais inventées pour trouver la paix ne fonctionnent pas. D'accepter l'expiation, la correction pour soi, d'être dans l'acceptation de ce qui est, c'est vraiment très utile, ça aide. Ça aide immensement. Et aujourd'hui, je regarde Silke et toutes mes images erronées sont presque tous guéries. Et je peux uniquement encore voir l'amour.
Et ainsi je regarde sur toi. Elle m'a soutenu pour pouvoir regarder sur toi, pour uniquement encore voir l'amour. Plus d'histoire. Et là, on peut vraiment dire, avec ceci, je m'attendais pas à ceci. Je pouvais même jamais m'imaginer ceci. Et ça s'est passé simplement, sans une éclair de lumière, sans une idée particulière, ce qui ça signifie, l'éveil, d'être éveillé. Ou qu'est-ce qu'est le rêve heureux, que ça signifie. C'est totalement naturel et c'est pas du tout spectaculaire. Aime parce que tu es l'amour. Guéris parce que tu es guéri. Oui, tu es déjà guéri. Depuis cette perspective d'esprit, tu es déjà guéri. L'invitation du cours en miracle est guérisseur, guéris toi-même. Et depuis la perspective d'être guéri, ça fait vraiment du sens. Et à ce moment-là, pour ceux qui sont avec toi, tu es un véritable ami. Tu es un ami guéri. Et lorsque je me donne sur ce niveau, je peux sentir que tous les mots disparaissent, parce que le monde disparaît, parce qu'il y a uniquement encore l'amour, parce qu'il y a uniquement encore la bénédiction, parce que je reconnais et j'expérimente exactement maintenant que mon esprit contient uniquement ce que j'expérimente avec Dieu, ce que je pense avec Dieu, ce que je sens avec Dieu, ce que je suis avec Dieu. Et ceci sont les fruits du cours en miracle donné de Jésus le Christ, offert par lui, offert par ton Esprit Saint, l'Esprit divin, pour que nous commençons à s'épanouir dans cet esprit et nous ne prêtons plus d'attention à la salle d'attente de la mort, car c'était uniquement une illusion, ce n'était pas réel, c'était inventé. Accepte ta mission. Souviens-toi que tu as une mission et ne te demande plus ce que tu es, ce que tu devrais devenir, mais démontre la leçon. Tu es déjà complet et entier, exactement maintenant. Sois complet, exactement maintenant. Car maintenant c'est le meilleur moment pour ceci, car il n'y a pas d'autre moment. Accepte la guérison, accepte, n'attends plus. Merci. Merci pour ton soi, pour ce que tu es.